Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, les lois de Ta'aniyot, les lois des jeunes, Perek Revi, le 4e chapitre, Halacha Aleph. B'chol yom vayom mishav Ta'aniyot achronot shel matar, chaque jour des 7 derniers jeûnes de la pluie. Dans le chapitre précédent, on avait appris qu'il y a une série de jeûnes pour la communauté si la pluie n'est pas tombée. Il y a une série de 3 jeûnes, après encore une série de 3 jeûnes, puis après une dernière série de 7 jeûnes. Justement, le Rambam nous parle de ces 7 derniers jeûnes, compris sur la pluie. On fait la prière dans l'ordre suivant. On sort l'arche dans lequel il y a le Sefer Torah dans la place publique. Et tout le peuple donc se rassemble et se couvre avec des sacs sur leurs vêtements. Ils mettent de la cendre de combustion. La cendre, c'est toujours de combustion, mais c'est pour souligner que c'est une cendre, donc bien de combustion, non pas des fois la poussière, c'est appelé de la cendre. Donc, Efer Mikle, Al-Gabe Ateva, sur, où est-ce qu'ils mettent cette cendre? Aussi bien sur l'arche, Al-Gabe Sefer Torah, et sur le Sefer Torah qui est dans l'arche. Que de l'Ehari le Tabriya, pour entraîner, pour pousser aux pleurs ou la Chnia Libam, et pour soumettre leur cœur. Un du peuple prend de la cendre et met sur la tête du Nasi, sur la tête du Avbedin. Le tribunal, le Sanhedrin, il y avait 71 grands érudits, donc grands Dayanim. Le chef, donc le 1 qui est sur les 70, c'est le Nasi, et son vice, c'est le Avbedin. Alors, un du peuple met sur la tête du Nasi et sur la tête du Avbedin de la cendre. À quel endroit exactement? Bimkom anachatfin, l'endroit où on met les téphilines. Pourquoi on fait ça? Pour que tout le monde va avoir honte et va se repentir, repartir vers Hachem, faire tchouva. Après, chacun prend de lui-même donc de la cendre et met sur sa propre tête. Et après, on fait tenir quelqu'un donc devant tout le monde, et tout le monde reste assis. Zaken. Donc cette personne-là, donc on va mettre devant tout le monde, c'est quelqu'un donc qui est âgé, chacham, qui est un sage. Lo yasham zaken. S'il n'y avait pas donc une personne âgée qui est chacham, qui est aussi donc sage, mamidim chacham, on met quelqu'un qui est sage même s'il n'est pas âgé. Lo yasham, lo zaken, lo chacham, s'il n'y avait pas là-bas ni quelqu'un d'âgé ni quelqu'un donc qui est sage. Mamidim adam sheltsur, on met un homme de prestige. En tout cas, cette personne-là, elle va leur dire donc des paroles qui soumettent le cœur, pour que le cœur va repartir dans le droit chemin. Et il dit comme ça, c'est ni le sac que nous avons mis sur nous, ni le jeûne que nous faisons, qui entraîne que notre prière va être écoutée par Dieu et que les pluies vont tomber. Non, c'est pas ça, la tshuva masim tovim, c'est la teshuva et des bonnes actions. Car ainsi on retrouve dans les gens de Ninive que le prophète Yona avait été envoyé pour leur dire de faire teshuva, et les gens ont fait teshuva là-bas, et là-bas il n'est pas dit que que Dieu il a vu le sac et les jeûnes qu'ils ont fait, bien qu'ils avaient le roi avait mis un sac sur lui, et ils avaient jeûné. Non, et la vayara Elokim Maasem, ce qui est écrit là-bas, c'est que Dieu a vu leurs actions, ils sont repentis de leur mauvais chemin. Ou Bekabala ou Omer, dans les paroles de prophète, il dit Vekiru levavchem, déchirez votre cœur, ve'al bigdechem, non pas vos vêtements. Ou Mosif beinyanotelu, et celui donc qui fait la dracha, qui dit, qui donne qui parle, donc qui continue dans ce sujet-là, qui fait corps en fonction de ses capacités, jusqu'à qu'il va soumettre leur cœur et ils vont faire une teshuva totale. Une fois qu'il finit donc de dire ces paroles qui soumettent, ils se mettent debout pour la prière, et donc ils font mettre en place un émissaire de la communauté, donc shliach tzibur, qui convient pour prier de ce sujet-là. Si la personne qu'on a vu dans l'Achabet, celui qui a fait donc qui a dit les paroles qui soumettent les divrei kibushim, lui convient à prier, mitpalel, lui-même veut faire la prière, veimla, et sinon sinon c'est quelqu'un d'autre qui va descendre, comme on a dit dans le cours précédent, descendre au centre d'où se trouve tout le monde pour être l'émissaire de la communauté, pour diriger l'office. Alors c'est qui cette personne-là qui convient pour prier à ces sujets-là?
Ça doit être quelqu'un donc, qui est versé dans la prière. C'est-à-dire qu'il a l'habitude de dire les mots de prière. Il a l'habitude de lire aussi bien dans la Torah, dans les prophètes, dans les hagiographes. Ou metapel, c'est ou bien quelqu'un qui a des petits-enfants, il n'a pas suffisamment de quoi les nourrir, il a du travail dans le champ, donc il a besoin de pluie. Il ne faut pas qu'il y ait dans ses enfants, dans ses membres de famille, tous ses proches, tous ceux qui sont avec lui, quelqu'un qui transgresse la volonté de Dieu. Il faut que sa maison soit vide de averot, de transgression. Quand on dit sa maison, donc c'est tous ses membres aussi. Il n'a pas une mauvaise renommée, même lorsqu'il était enfant, lorsqu'il était jeune. Quelqu'un qui soit cheval berer, qui soit humble, et qui soit accepté par le peuple. Et sa mélodie est plaisante, et sa voix est agréable. Si en plus de tout ça, il était aussi âgé, c'est très bien. Et s'il n'est pas âgé, vu qu'il a toutes ces qualités-là, il parle qu'il fasse la prière. Donc l'officiant, il commence ce qu'on appelle la Mida, donc les 18 bénédictions, jusqu'à qu'il arrive à la bénédiction, donc qui s'appelle Goël Israël, donc, et qui délivre Israël. Et avant de commencer la bénédiction de Goël Israël, Ve'omer, il dit Zichronot ve'shofarot, il dit des versets de souvenirs et des versets de shofar, mais Einat Sara, qui ressemblent, donc qui sont dans l'esprit donc du malheur que le peuple juif se trouve actuellement, qu'il n'y a pas de pluie, ils sont en train de prier à Hachem. Ve'omer, et aussi, il dit donc les 4 psaumes suivants, le psaume 120 qui commence dans lequel on dit Hachem batzarat ali, karati vayaneni, donc on parle à Hachem, on dit Hachem, dans ma détresse, je t'ai appelé, et Karati, je l'ai appelé et il m'a répondu. Le verset 121, le psaume 121, dans lequel on dit Eisa eina el harim, je vais lever mes yeux vers les montagnes. Et donc de là-bas, Hachem va m'aider. Le psaume 130, dans lequel on dit Mamakim katira Hachem, des profondeurs, Hachem, je t'appelle. Et le psaume 102, dans lequel on dit Tfila le ani, le verset, la prière du pauvre, qui yatov, alors qu'il défaille, vegomer, etc., il demande à Hachem que tout va bien se passer. Allah chavav. Veomer divre tachanunim kefikocho, et cet officiant va continuer à dire donc des paroles de supplication, des mots de supplication en fonction de ses capacités, et après, il fait la bénédiction donc de Goël Israël, qu'Hachem délivre le peuple juif. Veomer, il dit donc, considère notre misère, veriva rivenu, et livre notre combat, Omer le galenu, et délivre-nous vite, mitranen, et il rajoute donc des paroles de supplication. Ve'omer besof tachanun, avait dit à la fin de ses supplications, Mishéana et Avram Avinu bar Moria, celui qui a répondu à Avram Avinu au mont Moria, donc au moment qu'il a fait la Kedat Yitzhak, il allait ligoter son fils Yitzhak, et il y a l'ange qui est arrivé, qui a dit, ne tue pas ton fils Yitzhak, ou Yane etrem. Il va, et lui vous répondra. Donc on va voir plusieurs fois dans la suite cette expression-là, où Yann etrem veishma kol tzakatrem. Donc il vous répondra et écoutera le son de vos plaintes, Bayom Hazeh, Baruchata Hashem, Goël Israël, béni soit Hashem, donc il délivre le peuple juif. Donc ça, donc, il a rajouté ça dans la bénédiction de Goël Israël. Halacha Zayin. Après cette bénédiction de Goël Israël, on matril aussi shesh brachot. Maintenant, il va rajouter les 6 bénédictions. Dans le chapitre précédent, on avait appris que, en plus des 18 bénédictions qu'on fait le matin et l'après-midi dans la prière de Shacharit et Mincha, dans ces 2 prières-là, donc ces jours de jeûne, il rajoute encore 6 bénédictions. Eh bien, c'est à cet endroit-là, donc quand il arrive à Goël Israël, qu'il rajoute ces 6 bénédictions-là, en plus de ce qu'il a déjà rajouté avant Goël Israël et dans Goël Israël. Il rajoute 6 bénédictions, les unes après les autres. On va les voir dans la partie de la Lachachet, ces bénédictions qu'il rajoute. Dans chacune de ces 6 bénédictions, il supplie Hachem avec des mots de supplication et des versets de prophètes, et des versets d'hagiographes, des Ktuvim, qu'on dit Kilvia Kodesh Kifishu, Ragil, comme il a l'habitude de dire les versets qu'il connaît bien, et dans chacune de ces 6 bénédictions, il va être chotem, il va conclure en disant Baruchata Hashem, etc., comme on va voir dans les prochaines halachot. Halachachet. Barishona, donc la première des 6 bénédictions qu'il rajoute, ou chotem, il conclut, Mishéanat Moshe Vavotenu al Yamso, celui qui a répondu à Moshe et nos ancêtres lorsqu'il était sur la mer Rouge, qu'ils ont prié, devant la mer Rouge, ils ont prié à Hachem, donc Hachem va les sauver des Égyptiens. En effet, Hachem a ouvert la mer Rouge, ou Yann etrem.
Donc lui vous répondra, V'ishma kotzakatrem, il écoutera le son de vos plaintes, Bayom Hazeh, ce jour-ci, Baruch Hashem, Zochra Nishkachot, béni sois-tu Hashem, qui se souvient des choses oubliées. Halachatet, Bashni, à la deuxième de ces 6 bénédictions, Chotemi conclut Mishi Anat Yeshua ba Gilgal, celui qui a répondu Yeshua lorsqu'il était au Gilgal. Gilgal, c'était le premier endroit, donc les Juifs sont arrivés lorsqu'ils rentraient en Eretz Israël avec Yeshua, le successeur de Moshe Rabbeinu, et il a fait tomber donc le muraille de Jéricho. Il a prié à Dieu pour que tout se passe bien. En effet, ça s'est bien passé. Qu'il entend la teroua, donc le son du shofar. Halach Hayud, Bashlishitu Chotem. Dans la 3e des 6 bénédictions, il conclut Mishe Anat Shmuel ba Mitzvah, celui qui a répondu au prophète Shmuel à Mitzpah lorsqu'il a prié à Dieu de sauver les Juifs donc des Pelishtim, ou Yan Etrem Veishma Kol Tzakatrem Bayom Hazeh Baruch Ata Hashem Shomea Tzeaka, qui écoute les cris, les implorations du peuple juif. Halacha Yudalev Barvi Tuchotem, dans la 4e des 6 bénédictions, il conclut Mishe Anat Eliyahu Barak Carmel, celui qui a répondu à Eliyahu au mont Carmel, lorsque Eliyahu était le seul prophète, il y avait tous les prophètes donc du Baal, tous les prophètes idolâtres, et que les prophètes idolâtres ont demandé à leur Dieu, entre guillemets leur Dieu, d'amener du feu sur leur autel, et c'est pas tombé, que Eliyahu, un avis, a demandé que miraculeusement Hachem il envoie du feu, et que Hachem a envoyé ce feu. Ou Yane Etrem Veishma Kol Tzakatrem Bayom Hazeh Baruch Ata Hashem Shomea Tefila, qui écoute la prière. Halacha Yudbet Bachamishitu Chot, dans la 5e des 6 bénédictions, il conclut Mishana et Yona Bimeadag, à celui qui a répondu à Yona lorsqu'il était dans les entrailles du poisson, parce qu'il n'avait pas voulu partir à Ninive à la base. Et donc, il a été jeté, il est parti dans un bateau, et du bateau, donc on l'a jeté, et là-bas, il s'est retrouvé donc dans les entrailles du poisson. De là-bas, Yona, il a prié à Dieu, et Dieu lui a répondu, puisque le poisson, donc, je ne sais pas comment on dit, recraché Yona, a fait sortir Yona de lui. Ou Yane Etrem Veishma Kol Tzakatrem Bayom Hazeh Baruch Ata Hashem Onebet Sarah, qui répond au moment du malheur, au moment de la souffrance. Allah Hayud Gimel Bashishitu Chotem, donc la 6e bénédiction, il conclut Mishéana et David ou Shlomo beno Yerushalayim, celui qui a répondu à David et Shlomo son fils à Yerushalayim. Alors de quoi s'agit-il? David, il a prié à Dieu lorsqu'il y avait une période de famine pendant 3 ans en terre d'Israël. Dieu lui a répondu, il lui a dit que c'était pour quelle faute qu'il y a eu cela. Et quand David Amalek il a fait ce qu'il fallait, eh bien, à ce moment-là, donc la famine s'est arrêtée. Donc ça, c'est David Amalek. En ce qui concerne Shlomo, il y a 2 explications. Que Shlomo Amalek, lorsqu'il a fait rentrer le Aaron, l'arche, dans le sein des saints, donc les portes n'ont pas voulu s'ouvrir, il a prié à Dieu et ça s'est ouvert. 2e explication, que Shlomo Amalek, au moment de l'inauguration du temple, il a prié à Dieu que Kadosh Baruch Hu fasse attention que ses yeux soient toujours ouverts à cette maison-là, jour et nuit, et qui va écouter donc les prières de tout le monde, de tous ceux qui vont venir dans ce temple-là. Donc, en tous les cas, donc, on revient sur le texte du Ram, Mishana David Shlomo beno Yerushalayim, donc qui a répondu à David et Shlomo son fils à Yerushalayim, ou Yane Etrem, Veishma Kol Tzakatrem Bayom Hazeh Baruch Ata Hashem Hamerachem ala Haaretz, qui a compassion de la terre. Vechol ha'am onim amenach kol bracha ubracha. Donc tous ceux qui sont là-bas, tout le peuple répond Amen après chacune des bénédictions que nous avons citées dans les 6 halachot, que der shon inach kol brachot, comme on répond Amen après chaque bénédiction. Halacha Yuddalet. Après donc, si on récapitule, l'officiant, il a commencé donc la Hamida, les bénédictions, jusqu'à qu'il arrive Baruch Ata Hashem Goel Israël. Là-bas, donc il a rajouté certaines choses et il a conclu après Baruch Ata Hashem Goel Israël. Et après Goel Israël, il a fait les 6 bénédictions qu'on rajoute à l'occasion de ce jour de jeûne. Puis maintenant, à la Chayudalat, il demande à Hashem de nous guérir. Donc c'est la bénédiction qui est après Goel Israël. Donc il finit les 18 bénédictions dans l'ordre habituel. Puis on sonne dans les trompettes, et cet ordre-là que nous avons dit jusqu'à présent, ça en fait dans tout endroit que le peuple juif se trouve là-bas, et il y a besoin donc de faire ce jeûne-là pour la pluie. Dans le Rav nous dit, quand on priait, dans l'ordre qu'on vient de dire, mais à Yerushalayim, alors il y avait des choses particulières là-bas. Ils se rassemblaient dans le mont du temple, face à la porte de l'Est. C'est-à-dire, lorsqu'on rentrait dans le temple, donc imaginons on a un carré devant nous, donc ce carré-là, ça représente le mont du temple, on rentre donc du côté de la porte qui est à l'Est. Donc après la porte qui est à l'Est, il y a une esplanade, donc tout un endroit, et après, il y a le temple lui-même. Dans le temple même, il y a aussi donc une porte qui est à l'est. Donc, entre la porte est du mont du temple et la porte est du temple, donc ils se mettaient là-bas, c'est là-bas qu'ils se rassemblaient. Donc, ils priaient dans cet ordre-là. Lorsque l'officiant il arrive
à dire celui qui a répondu à Avram. On a dit donc que c'était dans la bénédiction de Goël Israël. Eh bien, à la fin de la bénédiction, Omer, il dit « Baruch ata Hashem Elokeinu » béni sois-tu l'Éternel, notre Dieu, Eloké Israël, le Dieu d'Israël, Mina Olam Vada Olam, depuis ce monde jusqu'au monde futur, Baruch ata Hashem, Goël Israël, béni sois-tu Hashem, qui délivre Israël. Donc ici, à la place de faire donc une conclusion avec une bénédiction qui est courte, Baruch ata Hashem, Goël Israël, il dit ici Baruch ata Hashem Elokeinu, Eloké Israël, Mina Olam Vada Olam. Ve'enon acharav, et tous ceux qui sont là-bas donc répondent, Baruch Shem Kvod Malchut Olam Vaed, béni soit le nom de la gloire de son royaume, pour l'éternité. C'est-à-dire qu'ils ne répondent pas Amen, mais ils répondent, comme on vient de dire, Baruch Shem Kvod Malchut Olam Vaed. Vechazan HaKnesset, celui qui s'occupe, le shamash, le bedo, donc de la synagogue donc qu'il y avait dans le Har HaBayit, dans le mont du temple, Omer la Tokim, ils se tournent vers ceux qui sonnent, et ils leur disent, Tiku bnei Aaron, Tiku, sonnez les enfants de Aaron, sonnez, Choser, Amid Palel, Ve Omer. Après, donc, celui qui prie, il continue la bénédiction suivante. Il parle toujours dans le Goël Israël, que celui qui a répondu à Avram dans le mont de Moria lors de la ligature de son fils Yitzhak, il vous répondra, il va écouter le son de vos plaintes ce jour-ci, vos plaintes ce jour-ci. Mais après ça, les Kohanim, cette fois-ci, ils vont faire donc une tkiya, une troua et une tkiya. Tkiya qui a un long son, troua qui a un son coupé, et tkiya donc un long son. Contrairement à ce qu'il y avait avant. Non, ok, très bien. Donc, ils font donc pas contrairement à ce qu'il y avait avant, on va voir contrairement à ce qu'on va voir dans la suite. Donc, de même dans cette deuxième bénédiction, la bénédiction qui est après, donc, à Goël Israël, chez Rishon Aminashesh chez Mosifot, donc qui est la première des 6 qui rajoute, Chotemba, il conclut, Baruch ata Hashem Elokim Elokei Israël. Donc encore une fois, ici aussi, donc il dit, béni sois-tu, Hashem, notre Dieu, le Dieu d'Israël, Mina Olam, Vada Olam, de ce monde-là jusqu'au monde futur. Baruch ata Hashem Zocher Anishkachot, béni sois-tu Hashem qui se souvient donc des choses qui sont été oubliées. On avait dit tout à l'heure que c'est la première des 6e bénédictions. Mais ce que le Rav veut nous dire ici, qu'il ne dit pas juste Baruch ata Hashem Zocher Anishkachot, il dit Baruch ata Hashem Elokei Israël, Mina Olam, Vada Olam, Baruch ata Hashem Zocher Anishkachot. Et encore une fois, le peuple qui est là-bas ne va pas répondre Amen, mais à la place, ils vont dire Baruch Shem Kvod Malchut Olam Vaed, béni sois-tu le nom de la gloire de son royaume pour l'éternité. Le Chazan HaKnesset et le shamash, le bedo donc de la synagogue qui est du mont du temple, Omer Lahem, il dit au Kohanim, Hariu bnei Aaron Hariu. Donc tout à l'heure il avait dit Tiku bnei Aaron Tiku, donc l'expression de Tkiya qui a un long son. Maintenant il leur dit Hariu, donc il y a des sons coupés. Choser Shliach Tzibur. Non, après qu'il les a prévenus, le Shaliach Tzibur, l'officiant continue. Ve Omer. Donc ceux qui doivent sonner, ils se préparent à sonner parce que le shamash leur a dit préparez-vous à sonner. En attendant, l'officiant continue, il dit donc la fin de la deuxième bénédiction. Et après, Merim, Vetokim Merim, ils font une troua, tkiya, troua, donc des sons coupés, un son long et un son coupé. Et ainsi, dans chaque bénédiction après, donc dans le même esprit de ce qu'on a vu, que la première bénédiction, il leur a dit Tiku bnei Aaron Tiku. La deuxième bénédiction, il leur a dit Hariu bnei Aaron Hariu. La troisième, il va dire Tiku bnei Aaron Tiku. La quatrième, il va dire Hariu bnei Aaron Hariu, etc. Donc à chaque fois, une fois, il leur dira de faire des tkiyot, une fois, il leur dira de faire des tuot. Encore une fois, à chaque fois, donc, il leur dit de faire des tkiyot. Ils vont faire une tkiya, troua, tkiya. Encore une fois, une tkiya, c'est un son long, troua, c'est un son coupé, une tkiya, c'est un son long. Et quand il leur dit de faire des troua, donc ils font troua, des sons coupés après la tkiya et après troua. Halacha Yudzayin, je reprends, v'chenakol bracha ou bracha, et de même dans chaque bénédiction, be'achat omer tiku. Une bénédiction, il dit donc faire la tkiya, et après donc ils vont faire tkiya, troua, tkiya, ou be'achat omer hariyu, après donc il y a hariyu, donc ils vont faire troua, tkiya, tria, troua. Qui finit les 7 bénédictions. Venimtsa, donc d'après ce qu'on vient de dire au début de la Yudzayin, il se trouve qu'à Kohanim, Pam, Tokim, Umeriv et Tokim, que ils commencent, donc une fois, ils font Tkiya, Troua, Tkiya, ou Pam, Meriv et Tokim, Umerim, et après ils font Troua, Tkiya, Troua, Sheva Peamim, donc 7 fois, parce qu'il y a une fois donc dans la bénédiction de Goël Israël, et encore dans les 6 bénédictions. Mais le Ram nous dit que ce point-là qu'on vient de dire, en ce qui concerne donc faire les tkiyot, ça on fait uniquement dans le mont du temple, lorsque là-bas ils font la tkiya et toua,
Tokim bachatzot ou beshofar ka'echad. On sonne aussi bien dans la trompette et le shofar en même temps que Moshe Amanu, comme nous l'avons dit. Halacha Yutret. On l'avait appris dans Perek Aleph, que uniquement dans le temple, bachatzot vekol shofar ariu lifnei melech Hashem. On a dit lifnei melech Hashem dans le temple uniquement. Il y a bachatzot vekol shofar, il y a la trompette et le son du shofar en même temps. Halacha Yutret. Shevataniot ha'elu, ces 7 jeunes-là, donc qui sont dans la série des 13 jeunes qu'on donne à la communauté, donc il y avait 3 plus 7, les derniers 7, le Ram nous dit que ces 7 jeunes-là, kolma comme chez Gozrim Otosha, dans tous les endroits le tribunal va décréter ces 7 jeunes-là, Achashemit Palim, après avoir prié, Yotzim Kolam le Betagvarot, tout le peuple donc, sort au cimetière, au Bochin Bitranim Sham, il pleure et il supplie là-bas que l'Omar. Le Ram dit donc l'idée d'aller au cimetière, c'est pour dire Atem Meitim Kaelu, vous êtes des morts comme eux, c'est-à-dire que vous risquez de mourir comme ces gens-là qui sont enterrés ici, si vous n'allez pas revenir, vous repentir de votre voie, de votre comportement. Dans tous les jeunes, des jeunes qui sont pour des souffrances, des malheurs qu'on décrète sur la communauté, on fait la prière de Ne'ila bechol makom dans tout endroit. Quand on dit dans tout endroit, c'est aussi bien dans le temple, aussi bien qu'à l'extérieur du temple. La prière de Ne'ila, c'est une prière donc, qui est rajoutée en plus de la prière de Mincha, après la prière de Mincha, vers la fin de la journée. Elle s'appelle Ne'ila, d'après le Rambam. On a déjà appris dans Ilchot Tfila Perek Aleph que le Rambam dit, la raison pourquoi ça s'appelle comme ça, c'est parce que Ninalu Share Hashamayim Kdeged Hashamesh, le même que le soleil est en train de se coucher, les portes du ciel aussi sont en train de se fermer ou sont fermées. Halacha Yutet, Yardulam Geshamim. Maintenant, si, Baruch Hashem, la pluie est tombée. Admata Yordim Viv Sekot Tzivur Binatanit. Combien de pluie doit tomber pour que la communauté va arrêter de jeûner? La réponse, elle est, ça dépend en fonction de la terre. Si la terre elle est très sec, elle n'a pas été labourée, et il y a un tefar, il y a 8 cm, un tefar c'est une palme entière donc, qui a été remplie de pluie, eh bien, ils peuvent arrêter de jeûner. Ou beinonit, si c'est un sol, un terrain qui est moyen, c'est-à-dire qui était un peu labouré, mais pas entièrement, eh bien, vu que la terre elle est déjà ouverte là-bas, il faut que la pluie soit tombée, tifraïm, 2 fois 2 palmes, donc 16 cm. Ou avouda, si c'est un terrain qui a été avoda, qu'on a travaillé, donc on a déjà labouré, donc dans ces cas-là, il faut que ça descende dans la profondeur de la terre, 3 tfachim, donc 24 cm. À ce moment-là, donc ils peuvent arrêter de jeûner. Conclure avec un mot de Chassidut qui a écrit, on a vu ici, Tshuva masim tovim, faire tshuva des bonnes actions. Là, le Mourazakan, il demande pourquoi il a écrit Tshuva masim tovim. Tshuva et des bonnes masim tovim, des bonnes actions. Évidemment, masim tovim, ça doit être des bonnes actions. C'est quoi masim quoi? Si on dit tshuva masim, c'est des mauvaises actions. C'est la Mourazakan qui explique qu'il faut que le tshuva, elle va faire que les masim vont être tovim ou meirim. Quand un juif fait tshuva, bien à ce moment-là, le mas, c'est l'action qui fait différent. Car à savoir que toutes les actions sont toujours bonnes à faire, quoi qu'il arrive. Quelle que soit l'intention de la personne, il faut agir, il faut faire, parce qu'il faut faire une dira betarton, il faut faire une demeure à Dieu ici-bas. Et la demeure à Dieu ici-bas, elle est faite lorsqu'un juif, il fait ce qu'il faut faire, quelle que soit son intention. Mais la demeure à Dieu, comme une demeure d'un roi, peut être une très belle demeure, mais chas v'shalom peut manquer qu'il y a de la lumière, il n'y a pas assez de lumière. Pour qu'il y ait de la lumière, il faut faire des fenêtres. Ces fenêtres-là, c'est la lumière qu'on ramène, c'est la kavana, l'intention qu'on met dans la mitzvah qu'on fait. Lorsqu'un juif, il fait tshuva, il s'est raffiné, à ce moment-là, les actions qu'ils vont faire vont pas être juste des actions, mais vont être des actions qui éclairent le monde, pas seulement une action donc, qui est faite parce qu'il faut la faire, ce qui est déjà encore une fois très important. Et on fait dire à Betarton, même si on n'a même pas la lumière, mais il manque un point essentiel. Comme quelqu'un qui a fait un palais au roi, il n'y a pas de lumière. Et quand quelqu'un il fait tshuva, et suite à ça, il fait le massim, ils sont tovim ou meirim, ils sont bons, ils éclairent, que Dieu fasse, qu'on tous faire tshuva, massim, tovim, pour pouvoir accueillir Mashiach, besimchov, tout leva, avec une excellente santé. Et à ce moment-là, Mashiach va nous faire encore plus de tshuva, comme il y a écrit, que Mashiach, atale advat tzadika yabit shuvta, que Mashiach va faire teshuva même au tzadikim très prochainement, avec la venue de Mashiach now. Excellente journée.